Ce vendredi 24 avril 2026, le chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé à Goma au terme d'une tournée qu'il effectue dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire et politique dans l'est de la République démocratique du Congo. À son arrivée, le responsable onusien a été accueilli par le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, traduisant une volonté de collaboration entre les autorités locales et la mission des Nations Unies dans la gestion de la situation sur les terrains. Dans son intervention, James Swan est revenu sur l'objectif de sa mission, mettant l'accent sur l'application des accords récemment signés à Montreuil en Suisse. Ces engagements conclus entre les différentes parties visent à favoriser une désescalade des tensions et à relancer le processus de stabilisation dans l'est du pays. On va suivre ici le responsable de la MONUSCO. Je viens d'arriver aujourd'hui à Goma dans le cadre de ma première visite dans l'est de la République démocratique du Congo, près de 3 semaines après ma prise de fonction comme représentant spécial du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Cette visite, comme celle de mon adjointe Viviane Van de Per en février, s'inscrit dans une démarche essentielle de mise en œuvre du cessez-le-feu. Comme vous le savez, Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui au processus de paix en cours. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 2025 et 2808 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, EJVM+, dont je vais rencontrer les membres ainsi que ceux du Joint Intelligence Fusion Cell au cours de mon séjour. Cette visite survient une semaine après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreux entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays hôte. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Nous comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région et appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'Est de la RDC.
Cette visite intervient justement dans la foulée de cet accord considéré comme une étape importante dans les efforts diplomatiques en cours. Elle témoigne également de l'implication de la MONUSCO dans les suivis et la mise en œuvre des engagements pris dans un contexte où la situation sécuritaire reste fragile et évolutive. Je suis Zungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.